Mylène Fournier, travailleuse sociale, bonjour. Oui, bonjour, Madame Fournier. C'est Marie, la sœur de Ginette Melançon. Vous m'avez laissé un message au sujet de ma demande de service. Je vous retourne votre appel pour vous expliquer notre situation. Avez-vous quelques minutes? Oui. Je vous écoute. Comme vous le savez, notre mère vient de mourir. Oui, ça doit être une étape difficile pour votre famille. Je vous offre toutes mes condoléances, madame. Merci. Notre père est mort il y a 3 ans. Maman et Ginette ont vécu toutes les deux ensemble dans la maison où on a grandi. Mes parents se sont toujours débrouillés sans utiliser les services du CIUS. Ma sœur, elle avait quelques loisirs, elle allait au patro, mais elle n'a jamais travaillé ou fréquenté un centre de jour. OK, puis là, votre mère est décédée il y a 5 jours, c'est bien ça? Oui, c'est ça. 5 jours. On est en train de préparer ses funérailles, là. Et on s'attendait vraiment pas à ce que notre mère meure vite de même. Elle était en pleine santé. Elle avait toute sa tête, là. Elle était en pleine forme. Bon, ça doit être tout un choc pour votre famille. Puis avec Ginette, comment ça se passe? Et je vous avoue, là, que mon frère et moi, on trouve pas ça évident. Mais Ginette, en plus d'avoir à traverser son deuil, elle sait pas ce qui va se passer, puis ça la rend nerveuse. Là, pour le moment, je suis avec elle à la maison de nos parents, mais il va falloir que je retourne chez moi à Montréal à un moment donné. Oui, je vois. Merci pour les détails, ça me donne une petite idée de la situation. Écoutez, le mieux, ce serait qu'on se rencontre avec votre sœur puis les autres membres de votre famille, si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Gérard va vouloir être là. Gérard, c'est notre frère. Bonne idée. Je pourrais vous proposer mercredi 13h30. Est-ce que ça vous conviendrait? Oui. Oui, mais je suis pas certaine que ce soit une bonne idée que Ginette soit présente. Elle parle pas beaucoup, puis j'aurais peur que ça lui fasse vivre encore plus d'anxiété. Je comprends, mais je pense que c'est vraiment important que votre sœur sente qu'elle est incluse dans la discussion qui concerne son avenir. Même si elle parle pas beaucoup, elle va pouvoir entendre notre discussion puis s'exprimer si jamais elle a envie. Les décisions qui vont se prendre actuellement vont avoir des grandes répercussions sur son quotidien puis sur son futur. Ah, ben oui. C'est vrai, vous avez raison. Mais je vous avertis, là. Elle parle pas beaucoup, puis peut-être même qu'elle parlera pas pantoute. C'est pas grave. Au moins, elle sera là pour entendre ce qui se dit, puis elle pourra s'exprimer si elle en a envie. Ça pourrait peut-être même la rassurer. On va respecter son rythme, c'est promis. OK. Ah, bonjour! Allô? Entrez, Madame Fournier, oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Mylène du CIUS. Comment vous allez? Pas trop mal dans les circonstances. Moi, c'est Gérard, le frère de Marie puis Ginette. Enchantée. Je vous offre toutes mes condoléances, monsieur. Ben, à vous aussi, mesdames. Bonjour, Madame Melançon. Comment ça va? Je sais pas. Je comprends ça. Moi, je suis là pour m'assurer que ça se passe bien pour vous. Votre frère puis votre sœur aussi veulent que vous alliez bien. Si vous êtes d'accord, on va jaser tous ensemble de votre avenir. Puis j'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez, OK? Parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous comprenez pas quelque chose. Si vous avez quelque chose à nous dire, il faut le faire. Faut pas être gêné, OK? On est tous là pour vous. Bon. Pour commencer, si vous me disiez ce que votre mère prévoyait pour vous, Ginette. Ben, c'est ça le problème. On le sait pas vraiment. J'aurais dû insister plus auprès de maman pour qu'on en parle. Ben, j'ai déjà essayé. Mais elle aimait pas ça, parler de sa mort puis de l'avenir de Ginette. Elle disait de pas m'inquiéter avec ça, que tout serait correct. Puis en même temps, ben, elle était tellement en forme. Jamais malade. Je la revois, là, il y a 2 semaines, à 4 pattes dans le jardin en train d'arracher des mauvaises herbes. C'est toute une épreuve que vous traversez en ce moment. Alors, si je comprends bien, vous avez jamais parlé de l'avenir de Ginette en famille. Puis il n'y a pas d'indication non plus
dans son testament, si c'est pas trop indiscret de demander. C'est ça. Je pense que maman va pas trop réfléchir à ça. Elle devait s'imaginer qu'elle n'avait encore pour un bon bout de temps à vivre. Hein. D'un autre côté, moi, je le voyais bien qu'elle vieillissait. Hein, puis que ça durait pas des années comme ça encore. Là, les deux dans une grande maison avec le ménage, la cour, la neige d'hiver. Malheureusement, j'ai regardé partout puis j'ai rien trouvé. J'en sais pas plus que mon frère. Gérard est beaucoup plus présent que moi, hein, puisqu'il reste tout près d'ici. Avec ses 2 garçons, il habite dans le quartier. Faut dire que Ginette aidait de plus en plus notre mère avec les travaux ménagers. Là. Hmm? Elle avait des douleurs à cause de son arthrite. Puis elle disait souvent « Une chance que t'es là, ma Ginette. » Hein? Pas vrai, ça? Je pense que ma sœur aimait ça, aider ma mère. Elle devait se sentir utile. Elle sait faire le lavage, l'époussetage, la cuisine aussi. Hein? C'est bien, ça. Mais participer à des tâches ménagères, ça peut être bien différent que d'avoir à les assumer de façon autonome quand on habite toute seule. Puis vous, Ginette, en aviez-vous déjà parlé avec votre mère de ce que vous feriez quand elle serait plus là? Comme par exemple, vous habiteriez où, puis avec qui? Non. Elle disait de pas parler de ça. Elle disait que c'était trop triste. Elle avait l'air fâchée, fait que j'en ai plus jamais reparlé. J'aime pas ça, le fâché. OK. En fait, le travail qu'on va faire ensemble va nous permettre de déterminer si vous pouvez habiter seul ici ou si on regarde pour vous trouver un nouveau milieu de vie où vous pourriez habiter. Quoi? Non! Je veux pas déménager. Ben voyons donc, Ginette, là, c'est une grande maison ici, hein? Puis à part de ça, on le sait même pas si tu peux rester toute seule. On va toujours avoir peur que tu mettes le feu. J'ai jamais mis le feu. C'est qui va payer les factures, hein? C'est toi, peut-être? C'est ma maison, je veux pas déménager. Faites-vous-en pas, Ginette. On va trouver des solutions. Moi, j'aide les gens à planifier le futur pour qu'il soit bien. On va déterminer ensemble l'endroit où vous pourriez vivre, puis aussi une personne qui pourrait vous aider avec votre budget, par exemple. Et on pourrait aussi vous trouver un intervenant qui pourrait vous aider à trouver des nouvelles activités, des nouveaux loisirs, peut-être même développer des nouvelles amitiés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous êtes tous les 3 en deuil. C'est jamais facile de perdre sa maman. C'est une période difficile. Vous avez votre chagrin à vivre. C'est normal que vous soyez à fleur de peau. Moi, je suis là pour vous accompagner, pour trouver des solutions qui vont convenir à tout le monde. OK? Bon. Si on commençait par le commencement. On commençait par déterminer le niveau de soutien dont vous avez besoin. Puis aussi, j'aurais besoin de savoir si Madame Ginette est sous tutelle ou curatelle et qui en est responsable.